depuis, eh bien, on devait s'attendre à ce genre de choses aujourd'hui. Docteur Wenan, bonjour. Bonjour, monsieur. Docteur Wenan, est-ce qu'aujourd'hui, légalement, l'armée ou les militaires peuvent annuler un scrutin? Je pense que l'armée, de toutes les façons, elle a un avantage sur tout le monde. C'est-à-dire qu'elle peut parler le langage politique, diplomatique, mais surtout, elle peut parler avec les armes. C'est-à-dire, elle a la force. Donc, elle a un avantage sur tout le monde. Et donc, elle peut aujourd'hui, je ne sais pas si elle peut jouer les arbitres par rapport à l'élection, mais je pense à tout le moins qu'elle peut mettre un terme à tout ce qui peut ressembler à une mascarade aujourd'hui et, comment dire ça, rabattre les cartes, remettre les compteurs à zéro et puis recommencer tout. Parce que de toutes les façons, cette armée-là, elle observe depuis beaucoup d'années, dans le contexte gabonais, hein, elle est au courant, elle est au fait. Il ne faut pas oublier une chose. Les forces de sécurité et de défense dans les pays sont les plus informés de ce qui se passe dans la vie politique. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est les premiers informateurs des politiques, c'est ceux qui assurent la sécurité et la défense. Donc, elles savent si les jeux sont des jeux sincères ou des jeux de mascarade, en fait. Donc, de toutes les façons, elles peuvent à un moment, ces forces de sécurité et de défense, peuvent à un moment arbitrer le jeu ou bien mettre un terme à ce jeu-là et puis remettre les compteurs à zéro, à tout le moins. Alors, docteur, on va pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas voir ici une stratégie dans le jeu de positionnement avec une implication de l'armée, surtout qu'on sait qu'il y avait une grogne face à la grogne qui montait déjà au Gabon, une stratégie bien montée par le clan Bongo pour davantage brouiller les pistes et se maintenir au pouvoir? Bon, je pense que... moi, le clan Bongo, je voulais dire, je pense que on joue un peu avec le feu aussi, hein, parce que vous vous souvenez quand même, il y a quelques années, toutes les élections de M. Ali Bongo étaient pour la plupart des élections contestées. Et puis on arrivait quand même à un forcing, jusqu'à ce que on arrive même à ce fameux troisième mandat qui aujourd'hui est devenu très discutable un peu partout en Afrique. Donc de toutes les façons, cette opposition-là qui réclamait le départ des Bongo, aujourd'hui, et qui était écouté, soit par certains acteurs internationaux, soit même par certains acteurs internes, et bien ces acteurs-là, ne voyant pas l'opposition, ayant les moyens de bousculer les Bongos, et bien ces acteurs, et ils peuvent se substituer à l'opposition et dire, bon voilà, ils ne peuvent rien face aux Bongos, parce que les Bongos, ils sont puissants, ils ont des alliés externes, etc. Nous, on peut prendre les devants, voilà pourquoi peut-être l'acteur militaire aujourd'hui prend les devants au Gabon, voilà un peu. Dr. Benoit Wenang, you are an internationalist. We know very well that in, I should say from Burkina Faso, Guinea, and you name the rest in the west of Africa, a lot of coup has been unfolding. And could the coup d'etat in Gabon today, could it have been avoided? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question en anglais, mais je voudrais quand même dire, vous avez évoqué le Burkina Faso tout à l'heure. Donc, je voudrais dire que par rapport à l'Afrique de l'Ouest, je voudrais dire que ces pays-là, aujourd'hui, avec les militaires qui arrivent au pouvoir, expriment un tout petit peu ce que le peuple, lui, n'arrive pas à exprimer. Je ne sais pas si je comprends bien votre question, mais je voudrais quand même dire que les militaires, aujourd'hui, contrairement à beaucoup d'analyses qui voient, comment dire ça, qui boutent un peu, qui sont contre la présence militaire, je pense que les militaires aujourd'hui ne viennent pas véritablement prendre le pouvoir de mon point de vue, mais exprimer un peu un ras-le-bol par rapport aux populations qui n'ont pas les moyens aujourd'hui, comment dire ça, de mettre à côté ces pouvoirs qui sont sourds aux demandes du peuple aujourd'hui. Je ne sais pas si je comprends très bien votre question, mais voilà un peu ma réponse par rapport au Burkina Faso, par exemple. Alors, docteur, dites-nous, on est rentré à l'ordre kaki et c'est la démocratie qui prend un coup, non? Bon, la démocratie, naturellement, elle va prendre un coup, mais je pense que la démocratie, elle, en Afrique aujourd'hui, elle fait comment dire ça, elle rebondit. C'est-à-dire qu'à un moment, elle peut être mise en berne, elle peut ressurgir, mais de toutes les façons, c'est les acteurs de la scène politique de manière générale et des systèmes politiques aujourd'hui qui décident en fait. C'est-à-dire que si dans un cadre précis, on se trouve dans des situations de blocage, où à un moment, on fait confiance à des pouvoirs civils, politiques, et qu'à un moment, ces pouvoirs-là sont des pouvoirs plutôt opportunistes,
eh ben, il va de soi qu'on va arriver soit à des révoltes civiles. Vous avez vu ce qui s'est passé quand même au Sénégal. Tout à fait. Parce qu'au Sénégal, qui est un modèle de démocratie en Afrique, on arrive à des situations où le pouvoir civil semble vouloir jouer des coups tordus quand même. Donc vous voyez quand même des gens sortir dans la rue, vous suivez quand même l'actualité au Sénégal. Tout à fait. Donc, en fait, la démocratie aujourd'hui, elle joue des bons et des rebonds, en fait. Il s'agit à un moment, si on a suffisamment de légitimité, et la légitimité voulant dire qu'on s'occupe des problèmes du peuple, eh bien, c'est sûr qu'on va entrer dans une véritable ère de démocratie. Or, on a l'impression que dans la plupart des cas aujourd'hui, la démocratie africaine joue des bons et des rebonds. C'est-à-dire que on dit dans les mots qu'on veut faire la démocratie, on la pratique même à un certain temps, on est tenté par cette volonté de se pérenniser au pouvoir pour des intérêts personnels, et à un moment, le peuple, lui, n'est plus regardé. On peut, ce que je suis en train de dire là, on peut l'étaler sur beaucoup de pays en Afrique. Je dis sur beaucoup de pays. Et à un moment, il y a de la grogne. Et quand cette grogne atteint un certain niveau, quand certains acteurs du système sont même exaspérés par cela, on voit l'armée qui n'a pas la fonction première de jouer des rôles politiques apparaître comme un arbitre, mais pour surtout remettre les compteurs à zéro et pour qu'on puisse repartir dans la logique démocratique, justement. Alors, vous voulez nous faire comprendre, docteur, je vais, avant que je laisse Julio César aussi poser une question, vous voulez nous faire comprendre, docteur, que l'armée a un jeu prépondérant dans le jeu de l'alternance? Bien sûr. Pourquoi? Parce que dans le contexte africain où la démocratie, la vie démocratique semble ne pas encore être complète, c'est pas encore quelque chose qui est ancré dans les habitudes ici chez nous, l'armée ou le militaire va rester un acteur pertinent. Tant que le pouvoir civil ne donne pas suffisamment de garanties sur le bien-être des gens, eh ben, c'est ce qu'on observe. C'est pas moi qui le dis, vous observez quand même. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on observe froidement quand même. On a donc l'impression qu'à un moment, si les pouvoirs civils ne donnent pas suffisamment de garanties et ne s'inscrivent pas dans des logiques démocratiques, il y a une forte possibilité que l'armée ressurgisse à chaque fois, dans n'importe quel contexte, je dis bien, hein, personne n'est exclu dans cette histoire, et que l'armée ressurgisse donc pour, je dis bien, remettre les compteurs à zéro. Il ne s'agit pas de prendre véritablement le pouvoir, mais il s'agit à un moment quand même de dire ça suffit, il faut peut-être construire les choses d'une autre façon, en fait, de toutes les façons, émettre une certaine réflexion pour que véritablement on parte sur de nouvelles bases, parce que de toutes les façons, quand ce n'est pas fait comme ça, eh ben, tout le monde est perdant. Je veux dire, tout le monde est perdant.